y a un truc qui cloche, c'est pas normal. Oui, le chapitre 8 ne va pas venir au moment où on le pense. Alors, c'est une théorie qui peut passer comme une théorie farfelue. Mais écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que le chapitre 8 de Fortnite pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Et alors, on va faire un peu un résumé de tout ce que l'on sait actuellement sur ce que Fortnite prépare et vous allez voir que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que actuellement, Fortnite sortirait le chapitre 8 une semaine après GTA 6. Et ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que GTA 6 est une anomalie et tous les jeux au monde évitent de sortir autour de la sortie de GTA 6 parce qu'on le sait, tous les médias, tous les youtubeurs, tous les créateurs de contenu ne parleront que de GTA en fait. Donc quelque chose ne va pas. Et ça fait très longtemps que j'avais pas essayé de deviner le futur comme ça, mais je vous le dis les gars, cette vidéo va vous intéresser énormément. Donc les gars, avant tout, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. Et surtout les gars, n'oubliez pas le code créateur NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Les gars, on perd pas plus de temps et on y va. C'est quoi le truc le plus puissant qui fait que Fortnite, d'un coup, ont plein de joueurs qui viennent tester le jeu et y jouer? C'est un nouveau chapitre. C'est ça qui fait que beaucoup de joueurs se disent ok, là il y a un nouveau chapitre de Fortnite, je vais quand même aller le tester. Une saison de Fortnite n'a plus cet effet. Une saison de Fortnite, les gens la testent, mais c'est les joueurs qui jouent déjà à Fortnite. Mais les joueurs qui ont la flemme de jouer à Fortnite ou qui n'y jouent plus, ils ne testent plus les nouvelles saisons. Ils testent plutôt les nouveaux chapitres. C'est le gros rendez-vous. Et alors, les gars, vous sentez pas que la saison où on est actuelle ressemble à un nouveau chapitre? Beaucoup de gens, quand ils l'ont découvert, ils se sont dit mais attends, on dirait un nouveau chapitre. On a une toute nouvelle map, des toutes nouvelles mécaniques, une histoire qui avance énormément. Donc on dirait un nouveau chapitre, un événement grandiose, donc ultime rupture, qui nous mène à un nouveau chapitre. Sauf que c'est appelé la saison 3. On a l'impression que quelque chose devait se passer à ce moment-là et où Fortnite aurait besoin d'avoir beaucoup de joueurs. Au final, ça s'est pas passé, mais Fortnite ont gardé leur plan. Et si on regarde ce qui était censé se passer dans ces alentours-là, autour de mai, juin, il devait se passer GTA 6. GTA 6 de base était prévu pour le 26 mai. Donc Fortnite, ils s'y sont pris à l'avance. Et alors, pour contrer les plans de GTA 6 et toujours avoir beaucoup de joueurs qui reviennent sur le jeu, ils auraient préparé que aux alentours de mai-juin, quand GTA 6 devait sortir, eh ben, ils allaient envoyer la saison actuelle. C'est pour ça qu'elle ressemble à un nouveau chapitre. C'est parce que Fortnite, ils se sont dit, là, il y aura GTA 6, donc on devra sortir quelque chose d'énorme. Et c'est pour ça que on a eu un événement énorme et surtout qu'on a eu une nouvelle map limite. Mais sauf que on a un problème. GTA 6 a été décalé. Et donc Fortnite, ça leur a permis d'être beaucoup plus fluide et donc de sortir la saison 3 un peu plus tôt. Donc au lieu de la sortir en mai, ils l'ont sortie en juin. Et donc ils ont changé leur plan. Mais il y a toujours quelque chose. Je vous le jure, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Parce que avant, on remercie Kael qui a régalé avec le code NANAS. N'oubliez pas le code créateur NANAS dans la boutique Fortnite. Mais il y a quelque chose qui cloche. C'est que cette map du chapitre 7, elle est pas normale. Déjà, si on touche à rien actuellement, le chapitre 8 de Fortnite, donc là où vraiment il va y avoir quand même un engouement, les gens ils vont se dire je vais tester le chapitre 8 de Fortnite, je serai le premier à faire un live découverte, etc. Et bien le chapitre 8 de Fortnite, actuellement, si on change rien, il sort une semaine après la sortie de GTA 6. C'est impossible. Pourquoi? Parce que à la sortie de GTA 6, tout le monde, je vous dis bien tout le monde, va stream, faire des vidéos, créer du contenu autour de GTA 6. Même une semaine après, on sera toujours dans l'engouement. On va découvrir des nouvelles choses, des secrets sur la carte, il y aura des théories, etc. Donc c'est sûr les gars, c'est le pire move de sortir le chapitre 8 de Fortnite après GTA 6. C'est débile, genre ce sera dans la hype de GTA 6. Donc le chapitre 8, il va être étouffé. Donc le mieux, c'est de sortir le chapitre 8 avant GTA 6. Au moins, il y a toujours la hype de GTA 6, mais quand même, ça sort avant, donc il y a une hype avant, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait bizarre, Fortnite, ils sortent le chapitre 8 une semaine après la sortie de GTA 6. Ils peuvent pas faire le poids, ils font pas le poids. Mais comme je vous disais, quelque chose cloche. Parce qu'on a remarqué dans les fichiers du jeu que la découverte de la map du chapitre 7 ne se termine pas en novembre. Donc au moment où le chapitre 8 est censé sortir. Mais en fait, la découverte de la map du chapitre 7 se termine début août. C'est-à-dire que début août, il est censé ne plus y avoir de map chapitre 7. Sauf que vous le savez, début août, c'est à peu près là où on a la saison 4 qui est prévue. Parce que là, si vous allez dans le pass de combat, vous voyez que la saison 4 commence le 19 août. C'est-à-dire que le 19 août, normalement, on est censé passer en saison 4. Et je sais bien qu'il y en a beaucoup de leakers qui ont dit la prochaine saison de Fortnite, elle a pour l'instant 3 mises à jour. Donc, pour l'instant, ça veut dire que c'est pas une mini-saison. Parce que les mini-saisons n'ont pas autant de mises à jour. Mais il y a toujours quelque chose qui cloche. Ça ne va pas. Parce que déjà, normalement, la découverte de la map chapitre 7, elle devrait se terminer en novembre. Parce que c'est en novembre, début décembre, qu'on a le chapitre 8 normalement. Sauf que là, je vous l'ai dit, c'est début août que la map chapitre 7, elle est censée disparaître. Donc ça, c'est bizarre.
De deux, ce qui est encore plus bizarre, c'est que on le sent, quelque chose de majeur arrive et la map actuellement où on est, je la vois pas rester longtemps parce que on a eu un changement de map juste cataclysmique, on n'a jamais eu ça. Vraiment là c'est une toute nouvelle map et là on a une histoire qui se résume en 2 secondes. Le point 0 est complètement déstabilisé, menace d'exploser et donc on est en train de créer un appareil pour stabiliser le point 0. Ok, jusqu'ici tout va bien. Mais actuellement le point 0 menace de détruire l'île et à chaque fois ce qui a provoqué un changement de chapitre, ça a été quelque chose lié au point 0. Et on se fait un résumé rapide. Mais on va pas remonter très longtemps, on va prendre des cas récents. Pour passer au chapitre 4, on a l'héros qui détruit la map du chapitre 3. Et alors, on fait la fusion 0 et on utilise le point 0, on le recrée pour créer la map du chapitre 4. Pour passer du chapitre 4 au chapitre 5, on a la machine à remonter le temps de Cadothorn liée au point 0 qui nous amène au chapitre 5. Pour passer du chapitre 5 au chapitre 6, on va chercher un morceau de point 0 sur une île et donc c'est lié encore une fois au point 0. Et pour passer du chapitre 6 au chapitre 7, eh bien on récupère encore une fois ce morceau de point 0 dans la bataille de l'événement Heure 0 qui est lié au point 0. Et là on y est. On a le point 0 enfin sur la map mais il est déstabilisé. Et alors, est-ce que vous pensez que on va pouvoir le stabiliser et tout va bien se passer? C'est très rare que on arrive à régler le point 0 et que finalement tout va bien. Il y a quelque chose qui cloche. C'est que on a énormément de choses qui nous disent que quelque chose de majeur va se passer. Pourquoi? Ben déjà, on a Geno, un personnage principal de l'histoire de Fortnite. Il était jamais apparu dans l'histoire de Fortnite dans le jeu. Dans les comics, il était apparu, mais dans le jeu, jamais. Donc là, on a un personnage majeur introduit. Un personnage lié à Geno, qui est lié au voyageur noir, nous parle du néant. C'est l'âme du vide. L'âme du vide, elle a que des indices sur le néant. Depuis le début du chapitre 7, on nous tease le néant partout. Et donc là, on nous tease quelque chose de majeur lié à toutes les factions de Fortnite. Donc lié au 7, à Geno, donc l'Institut onirique, mais aussi l'ultime réalité de loin ou de près. Et surtout, on nous tease le néant, l'antagoniste ultime de l'ultime réalité. Donc là, les gars, il y a quelque chose qui cloche. Tout ça ne peut pas bien se terminer. C'est pas possible. Et alors, ce serait bizarre que, à peine le point 0 reconstitué, il explose et détruit la map et on passe au chapitre 8. Mais je vois pas qu'est-ce qui peut se passer d'autre parce que, les gars, ce n'est pas possible qu'on passe au chapitre 8 une semaine après la sortie de GTA 6. Quelque chose ne va pas. Et Fortnite nous le cache. Et peut-être que Fortnite l'ont dit où il y a eu des fuites à des revendeurs. Pourquoi je vous dis ça? Bon, déjà, j'ai eu des conversations avec des gens qui ont des sources. Bon, c'est pas pour... Je veux pas faire flipper la planète. Mais j'ai eu des conversations avec des gens qui m'ont dit, je pense que le chapitre 8, on va y arriver très vite. Voilà, j'ai pas envie de... Voilà. Mais c'est des gens avec qui j'ai déjà parlé, qui se sont jamais trompés. Qui m'ont toujours dit des trucs qui se sont passés dans le futur. Ok? Donc déjà, le chapitre 8, il y a quelque chose qui cloche. Déjà de 2, est-ce que vous aviez vu, quand on est passé à la saison 3 actuelle, est-ce que vous aviez vu la description de GameStop qu'ils ont mise sur YouTube? C'est une description de malade. GameStop, ils avaient mis le teaser de l'événement Ultime Rupture qui va nous faire passer à la saison 3, ok? Dans la description, c'est pas une blague, dans la description, ils avaient mis, regardez le teaser de l'événement Ultime Rupture sur Fortnite, ayez un aperçu de ce qui arrive en chapitre 7 qui s'approche de sa conclusion dramatique avant que le prochain chapitre de Fortnite commence. Ils ont leak le chapitre 8. En gros, ils disent, regardez un extrait de l'événement Ultime Rupture. Donc l'événement Ultime Rupture, on l'a passé. Et il y a un aperçu de ce qui arrive en chapitre 7. Donc c'est la saison 3. Avant que le chapitre 7 se termine et qu'on passe au chapitre 8. Ils ont dit ça au calme devant tout le monde. Et pas beaucoup de gens ont remarqué. Ça n'a pas beaucoup été partagé. Mais c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Ça n'est jamais arrivé qu'on nous dise, regardez cet event là. Et il y a un aperçu de ce qui arrive après. Et après, le chapitre 8 arrive. C'est pas possible. Voilà. Alors, je sais, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, non, c'est pas possible, on va passer à la saison 4 et il y aura plusieurs mises à jour et tout. C'est possible. Mais, je vous le dis, le chapitre 8 va arriver plus vite que prévu. Je peux pas vous en dire plus, mais je le sens. Le chapitre 8 arrive plus vite que prévu. Je pense que le chapitre 8 va arriver à un moment où personne s'y attend. Comme là, je vous disais qu'on va avoir une toute nouvelle map et beaucoup de gens n'y croyaient pas parce que c'était pas possible. Ben finalement, on a eu une toute nouvelle map en saison 3. Donc là, je vous le dis, soit on va passer en saison 4, mais ça va être une saison éclair. C'est-à-dire qu'elle va durer un mois, genre vraiment une saison 4 ultra rapide et on passe au chapitre 8. Soit le chapitre 8, c'est dans un mois et quelques. Si on remet tout
dans le contexte. Donc, la description de GameStop qui nous dit que le chapitre 7 arrive à sa conclusion. Le fait que, même dans l'histoire, on ait toutes les factions de Fortnite qui se réunissent au même endroit et un bordel arrive. Que le point 0 menace d'exploser. On est censé le stabiliser, mais on va voir si ça va bien se passer. On va voir si ça va bien se passer. Ensuite, que la fin dans les fichiers du jeu de la map chapitre 7, elle n'est pas en novembre, mais elle est en août. Le fait que GTA arrive en novembre. Tout ça, les gars, si on met tout dans le contexte, je vous le jure, c'est pas normal ce qui arrive. Et pour moi, il y a moyen que le chapitre 8 arrive beaucoup plus tôt. Voilà, franchement, il fallait que je vous en parle de ce chapitre 8 parce que je le sens. Je sais pas si vous aussi vous le sentez, mais il y a quelque chose de très bizarre qui arrive sur Fortnite. Donc attendez-vous à des choses qu'on n'a jamais vues parce que là, actuellement, il s'est passé des choses qu'on n'avait jamais vues. Une nouvelle map, en fait, limite un nouveau chapitre en plein chapitre, on n'avait jamais vu ça. Là, la saison 3, elle est comme un nouveau chapitre. On a une toute nouvelle map qui n'a rien à voir, etc. Donc les gars, attendez-vous à des choses inhabituelles. Voilà, c'est une théorie un peu qui peut paraître bizarre. Voilà, c'est comme à l'époque où j'avais dit qu'on allait passer au chapitre 1. Il y en a beaucoup qui me prenaient pour un fou. Mais là, les gars, franchement, posez-vous les questions. C'est trop bizarre. Voilà, c'est trop bizarre. Bref, le chapitre 8 arrive plus vite que prévu. Et on verra si j'ai raison dans un futur très proche. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En vrai, pour nous, ça nous arrange. En vrai, un nouveau chapitre plus tôt, moi, ça me rend trop content parce que j'adore découvrir un nouveau chapitre de Fortnite. C'est incroyable. Et en plus, surtout, je pense que ça va être un chapitre lourd en histoire, etc. Donc, franchement, trop content. Franchement, trop content. Bref, du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que vous vous attendiez pas à cette vidéo maintenant, à part ceux qui suivent Nanas 3.0. Mais voilà. Bref, du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique Fortnite, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord Nanas qui est dans la description dans l'onglet code Nanas. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Louis qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à lui. Merci beaucoup à Jinx qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Zylrox. Merci beaucoup à Nas qui a dit achat passe OG. Hâte de voir celui des prochaines saisons. Sinon on continue comme ça. Merci beaucoup à toi. Merci à Virombre. Merci Nanas, je te suis depuis le début. T'es vraiment le boss. Merci beaucoup à toi. Merci à Steelman qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Lou, le joueur qui a régalé qui a dit code Nanas. Merci beaucoup à Léo Romani qui a dit code créateur Nanas le GOT. Merci beaucoup à toi. Merci à Monsieur Life. Merci à Nezumi qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Adert. Merci à Ryan. Merci à Bibi le meilleur. Merci beaucoup à Nolan. Merci beaucoup à Snor. Merci beaucoup à Stalien. Merci beaucoup à J4X. Merci beaucoup à Roxy. Merci beaucoup à Tozy. Merci beaucoup à JKL. Et merci beaucoup à Eve qui a régalé avec le code Nanas. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte très vite pour une autre partie. Je vous ferai une partie sur comment Fortnite compte contrer GTA 6 parce que le chapitre 8 c'est bien beau de dire qu'il arrive plus vite mais aussi on doit dire comment il va être incroyable pour concurrencer GTA 6. Donc je vous réserve une autre vidéo sur ça. J'espère que vous êtes hype et puis voilà, on se capte très vite. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang bang bang.